problème. Pas de carte mémoire qui est insérée, donc ça ne tourne pas. Au bout d'un moment, on se dit qu'il faut se réveiller, là. Ça va pas le faire. Du coup, coucou à tous les amis, c'est Zélie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau bouquin que j'ai terminé. C'est De l'huile et de sang de Erin Beatty. Beauty. Je ne sais pas comment je le prononce, donc c'est B-E-A, c'est B. Je ne sais pas. Audition Lumen. Du coup, je te laisse tout de suite avec le petit trailer que j'ai trouvé, fait par l'édition Lumen. Je n'espère pas qu'il soit copyright, au pire tant pis, moi je m'en fous que ça soit démonétisé. Je voulais vous le mettre parce qu'il est rentré quali et je pense que ça parle un peu mieux qu'un résumé. C'est parti. Catherine, jeune orpheline, se blesse en inspectant la construction d'une cathédrale. Elle découvre alors que la lune lui accorde des pouvoirs surnaturels. Un secret qu'elle doit protéger à tout prix, malgré les meurtres mystérieux qui se succèdent autour d'elle. Une traque haletante sur fond de magie interdite dans un monde imaginaire sensuel et envoûtant. Lorsque la lumière de la lune l'effleure, le monde de Catherine se tisse de merveilles, mais aussi de dangers. Découvrez De l'une et de sang, un roman disponible aux éditions Lumen. Voilà, donc j'espère que ce petit trailer vous aura plu. Je vous ai concocté une petite surprise avec des petites citations, deux petites citations qui sont dans le livre. Je vous ai fait des petites affiches avec. Aussi, je vous mets le résumé à côté de moi qui les affiche juste ici. Parce que même si je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas lu parce que pour moi, vu qu'il y a le trailer, ce n'est pas important. Je sais qu'il y en a qui aiment quand même bien voir le résumé. Comme ça, vous l'avez sous les yeux, vous pouvez un peu suivre. Et on va tout de suite attaquer la partie sans spoil. Alors, pour la partie sans spoil, j'ai adoré le bouquin. Voilà. Les personnages sont attachants, ils existent parce qu'ils sont nombreux, c'était pas gagné. Ils sont nombreux, ils existent tous dans ma tête. Ce n'est pas un à suivre potentiel à la fin, c'est clairement une fin. J'avoue que j'aimerais bien une petite suite, que j'ai quelques petites idées de comment elle pourrait faire une suite. J'en parle dans la partie spoil, ou dans la partie conclusion, mais je pense plus dans la partie spoil parce que si je vous dis, vous allez savoir la fin. Donc du coup, tout au long du bouquin, on suit Cartin. D'ailleurs, je me suis rendu compte en écoutant le trailer, c'est pas gênant, mais dans le trailer, elle a pas le même prénom. Et c'est un prénom qu'on sait très tard dans le bouquin, parce que c'est quand même une orpheline. Donc on sait son vrai prénom assez tard. Il doit rester 200 pages. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave, dans le sens où en soi, ça me passait pas trop, hein. C'est pas un spoil, donc c'est pas gênant. C'est pour ça que je me suis permise. J'ai hésité à mettre le trailer, je me suis dit non, il est quand même bien fait, tout ça. Enfin, puis tant pis, quoi, au bout d'un moment, ouais. C'est pas grave, c'est pas un spoil. Donc c'est la première fois de ma vie que j'ai annoté mon bouquin avec des petits post-it. Il y en a pas au début parce que j'en avais pas. On peut se dire que toute cette partie ici là, c'est que du love interest, des post-it quasiment, et des détails de meurtre que j'ai trouvé assez sympa. Dans le sens où c'était assez bien développé dans les réflexions et où j'ai fait oh sympa, ou des petites citations et tout. Enfin bref, on adore. Alors, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... C'est pas choquant, il n'y a pas de scène de violence physique, mentale, insoutenable, donc, c'est-à-dire, peu importe l'âge, vous pouvez le lire assez jeune, je dirais par exemple super jeune, mais vous pouvez le lire adolescent, 12-13 ans, ça passe, vous n'allez pas être traumatisé. Donc du coup, on suit Simon et Cartin, qui vont du coup, vous vous en doutez, c'est les deux qui vont vouloir se pécho tout du long. Mais c'est pas le plus gros de l'histoire. Le plus gros de l'histoire, c'est qu'ils essayent de résoudre des meurtres ensemble. Une série. Et du coup, forcément, bon, ils vont tomber amoureux, comme toutes les histoires dans ce style-là. Mais c'était pas dérangeant, c'était pas très lourd. Je sais qu'il y en a qui ça dérange, souvent, et tout comme ça. Moi, ça me dérange pas du tout. L'univers est sympa, même très sympa. Les peuples sont très bien développés dans les différents trucs. Les cultures aussi. La culture, notamment leur religion, est bien développée. Il y a de très beaux messages. Franchement, ce livre, si je pourrais dire quelques mots pour le représenter, je dirais justesse et finesse. C'est du génie, à partir de là. Donc c'est un bouquin que j'ai apprécié énormément, je l'ai lu assez vite, il est quand même assez gros, il y a plus de 600 pages. On va dire que j'ai lu un peu plus lentement au début parce que j'étais pas en vacances, je suis arrivée en vacances. Je me suis mis dedans, j'avais du mal à le lâcher. Mais quand je lâchais, je le lâchais, et voilà, je faisais ma vie. Et hier, je l'ai lu. J'ai repris la lecture. J'étais pas encore à la moitié. Je suis arrivée à la moitié du bouquin. J'ai dit ok, ça se limite. Ce soir c'est fini. J'ai dû dire ça vers 17h. À 22h c'était fini. Je me suis arrêtée pour manger, pour me laver, pour faire d'autres choses. Donc j'ai pas fait que ça. Ça se lit vraiment vite. L'histoire est envoûtante. C'est un roman qui va vous envoûter d'une justesse et d'une finesse incroyable. Aussi bien fille que garçon, je pense que franchement il n'y a pas du tout spécialement. La couverture fait très féminin, mais
Non, clairement, je pense que tout le monde peut lire. Tout le monde va y trouver son compte. Moi, je vous invite fortement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à aller plonger dans cette résolution de meurtre parce que j'ai adoré. Franchement, je peux que le recommander. Vous voulez mélanger une histoire avec du coup de la justesse, de la finesse, du mensonge, de la famille, de la protection, de l'amour. Vous avez tout. Je peux que vous le conseiller. Et maintenant, on va partir à la partie spoil. Là, je vais dire un peu plus. Je vais surtout parler de la fin qui n'est pas hyper d'accord. Mais sinon, après, non, vous pouvez. Si vous comptez pas le lire dans les 6 mois à venir, vous pouvez la regarder. Si vous comptez le lire et que ça ne vous dérange pas, vous pouvez la regarder. Si vous ne comptez pas le lire et que vous voulez savoir la fin, tout ça, vous pouvez la regarder. Moi, j'avoue que je m'en fous un peu de regarder des critiques avec du spoil quand je sais que je vais pas lire le bouquin tout de suite. Après, ça chez 5 ans, c'est goût. Sinon, je vous retrouve en conclusion. Voilà. À tout à l'heure. Du coup, partie spoil. Coucou les gars, pour ceux qui n'ont pas regardé la partie sans spoil. Du coup, je disais que le livre était d'une justesse, d'une finesse et que des bonnes valeurs. J'adore, franchement. Voilà. Et notamment, petite mention que je n'ai pas passée dans la partie sans spoil, les problèmes mentaux. Oh, la soirée fonctionne. D'une finesse. Les problèmes mentaux sont d'une finesse incroyable. Il y a vraiment. J'ai adoré. C'est la manière dont c'est traité. Un plaisir. Oui, c'est pas parce que les gens prennent des manteaux qu'ils sont dérangés, qu'ils ne peuvent rien faire en fait. Là, on montre clairement Juliane qui enquête, qui a une mémoire de dingue, qui se sert de son problème, entre guillemets, comme d'une force. Et ben oui, merci, c'est ça qu'on veut. Merci. J'ai adoré. Je pense que c'est mon premier livre, quasiment. Non, mon deuxième livre des 23 que je lis. Pour le moment, je pense qu'il est très ma partie pour être dans mon top 2023. D'ailleurs, si vous voulez un top 2022, n'hésitez pas. Donc ouais, franchement, je l'ai adoré. Les messages sont incroyables. Et ça, je ne peux que cautionner. Par contre, la fin, j'ai beaucoup moins été fan. Voilà. J'ai beaucoup aimé certains passages, comme je le disais. Tout à l'heure, j'en parlais avant que je me rende compte que ça ne filme pas. Je ne me souviens plus lequel. Ah oui, le marteau volé. Voilà, ça. Le marteau volé quand elle ment, en fait, tout simplement pour me protéger, le magistère, en disant qu'elle elle a carrément pensé au marteau dès le début quand l'objet, mais qu'elle n'a pas dit pour protéger son tuteur. Et Simon fait la gueule. Au début, j'ai eu peur, parce que c'était à peu près vers la moitié. Je me suis dit, bon, s'il fait la gueule jusqu'à la fin, ça va être chiant. Au final, c'était pas trop chiant, parce qu'on a vu plein d'autres choses avec le peuple de la nuit, donc j'ai beaucoup aimé. Et en vrai, il n'en tient pas rigueur comme certains. Alors je veux dire, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, et je pensais à quelqu'un qui fait des vidéos aussi de book, qui a une chaîne de livres DG maintenant, Petit Boudou Boudou, qui souvent râle des héroïnes qui sont trop à vouloir faire des trucs parallèles. Et là je me suis dit, elle aurait râlé. Mais en même temps, j'ai pensé à quelque chose qui est le mensonge par omission. Parce que, clairement, il lui dit ça pourrait être un marteau. Sauf que, peut-être, moi je me suis dit, je peux très mal dire, oui, le marteau a été volé par Pérez, mais j'ai clairement pas pensé au fait que ça aurait pu être ce marteau. Je pensais que ça aurait été autre chose. Et là, en soi, oui, non, elle a menti, mais c'est vrai que, oui, peut-être que c'était pas celui-là. Et qu'elle a pas fait le rapprochement. Là, dans sa tête, elle a fait le rapprochement, donc elle a clairement menti non, volontairement. Mais elle aurait très bien pu ne pas faire le rapprochement. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup il lui en tient rigueur, mais c'est pas non plus... Bon, voilà, il s'explique, elle explique pourquoi il a fait ça, il comprend, il dit oui, effectivement, je comprends, j'aurais fait la même à ta place, voilà, c'est clairement ça. Voilà. Et en plus, elle a pas menti en mode intention méchante, parce qu'elle avait des preuves pour elle que le magistère n'était pas la personne. Effectivement, c'était pas lui, donc voilà, comme quoi elle avait une bonne intuition. Et par contre, la fin, moi j'ai pas aimé du tout le fait qu'ils disent oui, alors ok, effectivement c'était Lambert, il me semble que c'est Lambert.
J'ai fini hier soir, c'est pas normal. Personnage que je connais que moi. Oudin, ça va, mais en Lambert? Ouais, c'est Lambert. Oui, c'est Lambert. Alors oui, effectivement, on va dire que c'est un suicide. Comme ça, bah, ma famille n'est pas salie, c'est le comte qui parle. Par contre, du coup, Simon est toujours accusé, mais t'inquiète, tu peux barrer. Donc tu vas te barrer. Et Cartin, bah tu vas te barrer aussi, du coup, parce que sinon ça va faire penser aux gens, donc casse-toi. C'est bien, mais tu peux très bien dire, oui, tueur, c'est barré, mais je sais que c'est pas Simon. Ok, ah bah ouais, ah bah putain, c'était dur à sortir ça. Parce que clairement ils disent, oui, on reviendra, et c'est là où je pars sur une poisson de suite, on reviendra quand je pourrai revenir, quand il sera décédé, machin, et puis comme ça, c'est bon. Oui, en effet, ils vont te le dire, mais c'est bien, ils vont te le dire, tu vas pouvoir le savoir, tu vas pouvoir revenir, mais tout le monde pense que tu es complice maintenant. Si tu reviens avec Simon, pour eux c'est lui le tueur. Tu ne vois pas un problème? Ça m'a saoulé. Et le fait que pareil, elle sort, elle va voir Marguerite, elle fait oh Marguerite, ne t'inquiète pas, je t'enverrai des lettres. Moi, elle te fait ah bah oui, tu as intérêt à m'écrire. Mais non, t'inquiète, je t'écrirai. Tu es en putain d'exil, tu te barres pour sauver ta peau. Les gens veulent voir ta tête sur une fourche sur la place publique avec le mec. Clairement, on comprend que dans la cité, la confidentialité, c'est pas trop ça. T'es en train d'écrire, tu vas écrire à une sœur. Ça que c'est. Où tu es, ce qui se passe dans ta vie, alors que tout le monde se doute que tu t'es barré avec celui qui est accusé de meurtre. Tu ne vois pas mon problème. Du style, s'il y a un villageois un jour qui est de la famille d'une des victimes qui se dit tiens, moi j'ai envie d'aller me venger, d'aller venger. J'ai entendu sur Marguerite dire qu'ils habitent à tel endroit, à deux, donc si elle est bien complice, je vais aller buter les deux. Je fais quoi? Ça vraiment, j'ai vraiment trouvé ça stupide le fait de dire oh ben on va cacher le fait que Simon il est innocent. Pourquoi? Ok, tu veux pas dire que ton fils, j'ai pas dit que c'est le voisin? Dis qu'au final c'était bien le mec des céréales et qu'il avait un complice qui s'est barré. Je fais tomber mon livre. T'es pas obligé de dire que c'est Simon, que oui effectivement il a déserté, de dire à Cartin de te barrer parce que forcément les gens ils vont faire le rapprochement, ils enquêtent à deux, t'as les deux qui disparaissent. Mais du coup je me suis dit que peut-être que la volonté de dire qu'ils reviendront quand le comte sera décédé, c'est de les faire revenir dans un tome 2 20 ans après. Une fois que le mec est décédé. Et dans ce cas-là, je pense que oui, effectivement, le fait de dire que le fait de bien spécifier que Simon reste le plus suspect, s'ils reviennent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont revenir, il va y avoir des meurtres. Parce que c'est clairement le but du bouquin. On va croire que c'est tout. Donc, ça ouvre une issue potentielle. S'il n'y a pas de suite, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, je ne comprends pas. J'ai pas compris. En tout cas, moi, ça a été une excellente lecture. On se retrouve avec la conclusion. Pour conclure, du coup, c'est un livre que je recommande à 100%. Je l'ai adoré. Une pépite. De la justesse et tout. Je te laisse ici afficher mon magnifique travail que j'ai fait avec mes petites citations. Aussi, elles sont disponibles, l'affiche est disponible sur le serveur Discord. J'ai pas mis mon nom dessus parce que c'est pas à moi de mettre mon nom dessus. J'ai mis le nom de la maison d'édition et de l'auteur parce que c'est pas, elle même pas de moi. J'ai fait juste l'affiche avec Canva. Tu peux du coup la télécharger sur mon serveur Discord, elle sera dans un salon, dans le salon citation book haul. Non, pas book haul. Je vais mettre citation revue de livre ou affiche revue de livre et dedans il y aura des affiches. Voilà. De chaque book haul à partir de. Pas book haul, putain! De chaque. Cherche mon nom. De chaque review de livre, il y aura à chaque fois ça maintenant. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Si jamais tu l'as lu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si jamais tu as envie de vous le lire, dis-le moi aussi. Et si tu l'as lu, bah dis-moi si t'es d'accord avec moi pour cette partie spoil là, parce que moi ça me rend dingue la fin. En tout cas, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.